Bonjour et bienvenue à l'épisode 24 du podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Danick Jalbert, qui est avocat et entrepreneur, c'est-à-dire qu'il travaille pour lui-même, il travaille pour son propre bureau, et ça depuis 2020. Il nous explique aujourd'hui là, un peu son parcours, de formation universitaire, son parcours personnel, puis aussi son parcours d'entreprise. Il nous parle aussi là, de comment il voit ses objectifs. Puis je vais parler aussi de moi, comment je me fixe des objectifs. Vous verrez que c'est différent. Donc vraiment un épisode super intéressant. Il nous a parlé de plein de sujets, de sa façon de voir les choses, puis comment il réussit à jongler avec la vie de travail, puis la vie de famille, qui est une réalité pour plusieurs, puis qui est aussi ma réalité, étant donné que j'ai un petit bébé de 2 mois et demi là. Donc on a parlé beaucoup de ça a été super intéressant, donc je vous souhaite un très bon épisode. Je sais que t'es quand même assez connu dans la ville là, d'un certain point, ça dépend du groupe d'âge j'imagine, puis des gangs là, mais oui. Moi je te connaissais déjà, puis quand je parle de toi du monde, ben ils disent « Ah oui, ok, je sais qui. » Ah ben c'est bon à savoir. Moi j'estime que t'es un petit peu connu quand même, mais pour mettons le monde qui te connaisse pas, juste un petit c'est quoi ton background rapidement là? Ouais, parfait, ben je suis comme content que tu dises ça, parce que moi je me vois pas comme ça. Ouais. Je m'imagine pas comme quelqu'un qui est connu non plus, ou que le monde, quand on dit mon nom, ils disent qu'ils me connaissent. Là, ça c'est la première chose. Mais écoute, background, pas super compliqué. Je suis venu au monde à Edmundston, j'ai grandi à Edmundston, j'ai été en polyvalente de mes études. Puis ensuite de ça, j'ai été à l'université. J'ai commencé l'université ici, fait un DSS 2 ans, avec l'espoir en vain d'aller en médecine. J'ai pas été accepté. À cette heure que je regarde ça de recul avec mon frère qui est là-dedans, je regrette pas. Non. Je suis bien content que j'ai pas été médecin. Parce que c'est à cause de la difficulté ou à cause des intérêts? La charge de travail. La charge de travail, c'est... J'ai tout le temps eu une impression quand on finissait le processus d'école de médecine, qu'on finissait d'étudier puis qu'on commençait à être médecin. Mais il étudie tout le temps. Là. Je veux dire, il va descendre une fin de semaine ou une semaine, il va étudier pareil. Il n'y a pas le... lui, ce qui descend en fin de semaine, ben, moi, je vais travailler sur des dossiers, mais je vais être en maison la majorité du temps, puis je vais pouvoir... j'ai du temps libre pour faire mes choses. Mais les autres, c'est beaucoup de travail au niveau des études, c'est beaucoup de responsabilités, puis c'est pas ce que je m'imaginais quand j'étais jeune à être médecin. À cette heure que je vois qu'est-ce que c'est, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais en tout cas, j'ai fait mon DSS, puis mauvaise chose dans le temps, bonne chose aujourd'hui, c'est que j'ai pas été accepté en médecine. J'ai pas rentré. Donc, à ce moment-là, le droit de devenir avocat, c'était un peu une pensée qui était en arrière dans ma tête, mais c'était pas quelque chose qu'on entendait parler beaucoup à Polyvalente. C'est pas quelque chose qui était poussé. Pas tant. Moins que la médecine, puis moins que... Je sais pas pour toi, mais moi, c'était tout le temps... T'as des bonnes notes DSS. Moi, c'est la raison pourquoi j'étais allé là-dedans. Tu vois? OK. Fait que toi et tout, tu l'as fait, ton DSS? Oui. Okay. Ouais, pas avant d'être... Ouais, ici. OK. Ouais, même affaire que toi, avant d'aller en physio à Laval. Ouais, puis je sais pas pour toi si t'as vu un peu, comme moi, quand j'ai commencé mon DSS versus quand je l'ai fini, je me suis aperçu... Moi, j'étais un peu têtu, je me suis dit, j'ai commencé, je vais le finir. T'as probablement... Absolument. OK, mais je me suis aperçu qu'il y a d'autres gens qui n'avaient peut-être pas cette mentalité-là, ou peu importe, pour d'autres raisons, ils ont peut-être été plus wise aussi. Ils ont su quand c'était le temps peut-être de décrocher et d'aller vers une autre carrière, parce qu'ils se sont fait vendre quelque chose un peu qui valait peut-être moins la peine pour eux. Il y avait peut-être une autre carrière qui s'offrait à eux autres, puis ils ont comme changé de domaine. Fait qu'on voyait au fur et à mesure qu'il y a du monde au cours du processus qui ont réalisé, écoute, la médecine, c'est peut-être pas fait pour moi, puis ils sont allés vers d'autres branches. Moi, j'étais un peu... trop têtu, je savais que j'allais probablement pas faire médecin, mais je me disais, on va pousser ça jusqu'au bout. Ouais. Puis là, je l'ai fini. Mais finalement, ça t'a aidé à faire ton bac en kin? Oui, après ça, c'est ça, c'est que... Parce que t'avais déjà des cours de fait, puis... Le droit était comme un peu tout le temps dans l'arrière-plan, c'est quoi qui m'intéressait beaucoup, mais j'avais pas nécessairement les ressources pour savoir je vais-tu aimer ça ou pas. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé un avocat en ville qui m'a un peu pris sous son épaule, puis qui m'a donné un peu le background de c'est quoi être un avocat, qu'est-ce que c'est. Ouais, François Poitras. Ouais. Fait que lui, il m'a montré un peu comment ça fonctionnait. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, hey, c'est intéressant ce job-là, c'est le fun. Fait que après ça, j'ai été voir les orienteurs, ils m'ont dit, si tu veux sauver du temps, va faire un bac en kin parce que ton DSS équivaut déjà à peu près 2 ans en kin. C'est pour ça le bac en kin. Je me demandais c'est quoi le... C'est pour ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a aimé s'entraîner pareil puis bouger. Oui, fait de l'intérêt un peu là-dedans quand même. C'était comme le fun pareil. Ça rejoint l'utile à l'agréable aussi que j'ai pu m'intéresser à l'entraînement puis tout sans que ce soit un fardeau. Je n'ai pas embarqué dans un programme pour aller en droit en me disant ben ça va être
je fais juste ça, puis ça va être plate, mais suck it up, puis fais-le si tu vas à l'endroit. C'était comme, OK, ben, c'est quand même intéressant. C'est de quoi qui m'intéresse. Fait que ça, c'était vraiment le fun pour ce processus-là, mais une des raisons qui a aidé, c'est que je sauvais du temps. J'avais pas besoin de recommencer un autre bac pour rentrer. Après ça, quand j'ai eu fini ça, ben là, j'ai commencé mon droit. 3 ans là, j'ai fait mon barreau, mon stage avec François Poitras, qui était un avocat à Edmundston. Puis depuis ce temps-là, je me suis établi ici. Je suis avocat, ça va faire 4 ans, le 16 juin. Fait que non, ça va bien. Quand tu as commencé ta carrière d'avocat, tu as direct commencé en tant que travailleur autonome. Oui, ça a été un des défis, mais c'est tout le temps quelque chose que je voulais faire du début. Donc, quand j'ai commencé à la faculté de droit, ben là, c'est certain qu'on se fait approcher par des cabinets à Moncton, etc., pour avoir des emplois là. Puis, il y a des gens qui allent vers ça aussi. C'est correct. Moi, j'ai tout le temps su que je voulais revenir à Edmundston. Puis là, à ce moment-là, ben, la question se pose, ben, je vais revenir à Edmundston, mais comment? Ça, c'est l'autre question. Je travaille-tu sous quelqu'un? Je travaille tout seul? Est-ce que je m'affiliais avec un autre cabinet? Est-ce que je vais travailler pour la province? Est-ce que je vais faire fonctionnaire? Je ne sais pas. La seule chose que je savais, c'est je reviens à Edmundston, je vais être ici. Pourquoi? Ma famille. Je voulais être proche de ma famille, je voulais être proche de mes amis. Je me suis aperçu que pendant que j'étais aux études, beaucoup de mes amis revenaient à Edmundston. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui était proche de son entourage, proche de mes parents. Fait que ça a tout le temps été quelque chose que je voulais faire. Je voulais revenir ici, je voulais peut-être parce que je me sentais en sécurité ou c'était réconfortant d'être à la maison. Mais même quand j'étais à Moncton, quand je descendais, parce que ma conjointe restait encore à Edmundston, quand je descendais puis j'arrivais à Saint-Basile, on dirait que je suis arrivé à la maison. Même si c'était pour la fin de semaine, j'étais chez nous. Là, puis ça a tout le temps été Edmundston, mon chez nous. J'ai tout le temps voulu revenir ici. Puis aussi, en ayant des enfants, ben, je suis sûr que toi aussi, tu le vois, là, avoir la famille proche, ça peut être quelque chose qui est niaiseux, là, mais ça vaut de l'or. Là. Puis tu sais, là, je n'ai 2. Je peux pas imaginer comment j'aurais fait si ma famille n'aurait pas été alentour. Ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est déjà difficile, mais ça serait pire. Je me mets dans les souliers d'une personne ou de moi-même qui aurait resté à Moncton avec ma conjointe. Aussi, oui, on a des amis, mais tu veux pas tanner tes amis non plus pour garder tes enfants parce que tu vas aller au cinéma. Ça, c'est les parents que tu tannes pour ça. Fait que ça a aidé beaucoup. Puis, tu sais, j'en parle avec mon frère aussi, qui éventuellement, il va avoir des enfants, là, tu sais. Puis, je lui ai peut-être trop dit souvent, il va peut-être l'admettre lui aussi, mais je dis tout le temps, comme, considère vraiment avoir la famille proche. T'sais, parce que ça va t'aider beaucoup. Puis je suis pas mal sûr que pour toi aussi, là, tu l'as vu. Là. À 100%. Ça fait une grosse différence. 100%. Puis là, comme tu sais, on a acheté une maison, on a fait des rénaux, tout ça. Puis tu sais, ça a été... On n'aurait pas la maison qu'on a aujourd'hui. Ça a tellement changé. Puis tu sais, il a fallu tout jouer avec ça, là, les rénaux puis le bébé en même temps. La grossesse, l'accouchement s'en vient, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Puis nos familles ont été extrêmement proches. Puis tu sais, souvent, on va se dire, on va pas déranger. Là. Il y a des gens qui se disent ça, on va pas déranger la famille, puis tout ça. Là. Mais moi, je pense que c'est au contraire. La famille sont contents d'aider. Là. Puis on n'avait pas trop besoin de demander. Ils étaient tout le temps disponibles. Puis je suis bien d'accord avec toi. Je pense que d'avoir la famille, ça vaut de l'or. Comment t'as trouvé ça? Tu as fait le processus? Parce que là, tu dis que tu as fait des rénaux. Tu as un bébé 2 mois. Tu sais, tu as acheté ta maison. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. C'est des gros changements qui se sont comme tous passés en même temps. Moi, c'était pas condensé comme toi. Là. Comment tu as trouvé ça, toi, avec concilier tout ça? Tu sais, comme tu déménages à Edmundston, ton emploi que tu commences, tu t'achètes une maison, tu rénoves ta maison, puis tu as un bébé, c'est comme beaucoup de grosses étapes importantes en plus de ton entreprise. Comment est-ce que tu as fait pour tout gérer ça, toi? Ma blonde. Je pense que c'est la réponse à beaucoup de choses, ça. Hein? Souvent, quand on se demande comment est-ce qu'on fait, c'est une chance, ma blonde est là, sinon je sais pas. Ouais. Non, vraiment. Ça, c'est vrai, là. Je l'ai dit un peu en joke parce que, tu sais, il y a plus que ça à cette réponse-là, mais le travail d'équipe, on a un couple très solide, là, puis c'est pas pour me vanter, là, c'est juste vrai, là, on a vraiment un beau couple, puis elle est super bonne, puis on s'entraide beaucoup là-dedans, on communique beaucoup, puis si c'était pas d'elle, ben c'était impossible, là, puis ma famille aussi, même principe, là, c'est cool. Vas-y le prendre. Excuse-moi, non, je vais le former. Correct, non, pas trop. C'était ma faute, je m'avais dit de le former avant de commencer. C'est pas le trouble. Puis tu sais, excuse. Puis c'est ça, moi je trouve ça vraiment excitant ces choses-là, quand ça change beaucoup puis ça bouge, là. Tu sais, des fois c'est brûlant un petit peu puis c'est tough, là. Mais j'aime autant juste m'en mettre trop que pas assez. Parce que moi je me rends compte que quand j'en ai pas assez sur
dans ma liste de choses à faire. Là. Ouais. Quand j'en ai pas assez, je me sens vraiment inutile, puis je me sens lâche, puis là, je me mets à culpabiliser. Puis ça, c'est la façon dont mon cerveau fonctionne. Là, ça a tout le temps été comme ça. Qui est une bonne chose là, dans D'une cette situation manière, que tu es là, ouais, tu as besoin de ça un peu. Là. Ouais, pour performer. Là. On s'aperçoit éventuellement aussi, tu sais, comme j'étais un peu comme ça, on s'aperçoit éventuellement qu'il faut peut-être commencer à diminuer le volume parce que le volume est trop gros. J'étais un peu rendu là, un peu dans ma carrière aussi, que je me suis impliqué partout en même temps. J'ai pris beaucoup de travail un peu partout. Puis là, je m'aperçois, OK, ben là, faut qu'on ait un équilibre là, entre la vie, le travail, le bénévolat, les amis, la famille, tu sais. Puis cette étape-là est quand même plus difficile. Là. Ça, c'est quelque chose que, je te dirais, je travaille encore là-dessus, mais c'est un autre défi, ça, après ça, qui s'en vient. Surtout, puis toi, s'il n'est pas déjà là, ça va s'en venir. Là. Où ce que faut tout comprendre nos choses, puis on a beaucoup sur notre assiette, puis les réconcilier, faire sûr l'assiette déborde pas. C'est pas facile, ça non plus. Là. Comment tu gères ça, toi? Comment tu gères ça? C'est quoi une stratégie concrète? Je commence juste à apprendre à dire non. Ah, OK. C'est récent, ça, là. Tu sais, souvent, de la façon... je pense pas qu'il y a de façon de le gérer. Faut trouver une façon d'être efficace un peu dans qu'est-ce qu'on fait. Des systèmes de gestion d'entreprise, il y en existe. Des systèmes de facturation, il y en existe. Comme un exemple que moi, je détestais faire au travail, c'était ma comptabilité. À la fin des 3 mois, il fallait que je fasse un peu une comptabilité, ma TVH, mes impôts, la réconciliation des comptes en fiducie, puis ça me puait au nez. Je détestais ça. Puis moi, je pouvais passer facilement une fin de semaine. Si tout allait bien, je pouvais passer une fin de semaine à tout régler ces problèmes-là. Si tout allait mal, ça pouvait me prendre une semaine, ces soirs, puis la fin de semaine aussi. Fait que je me suis aperçu, écoute, moi, ça me prend du temps, j'aime pas ça, ça me pèse sur les épaules. Pourquoi je vais pas chercher quelqu'un qui veut faire ça? Fait que là, c'est à ce moment-là, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe de ma tenue de livre essentiellement. Fait que là, ça m'enlève ça de ses épaules. Fait que ça a été une façon de gérer, mais ça a été aussi d'apprendre à dire non. Ça, c'est le plus difficile. C'est dur de dire non. Donc, déléguer. Déléguer, c'est important. Les choses qui nous payent sur le dos. Ouais. Là, comment tu t'es senti avant puis après? Grosse différence. Puis la personne qui fait ma tenue de livre, là, je pense que ça va faire 3 ans qu'elle fait ma tenue de livre. J'ai fait ma tenue de livre tout seul ma première année. Après 3 ans, je pense que je dis encore à cette personne-là comme une chance que j'étais là. J'étais comme... Il y a un bout où est-ce qu'il disait je vais peut-être lâcher des clients. J'ai dit moi tu peux pas me lâcher. Je suis comme j'ai besoin de toi. Je suis comme s'il faut que je te paye plus cher, je vais te payer plus cher, mais je veux pas te perdre parce que c'est important pour moi ça. Puis ça me sauve tellement de travail. Puis quand on s'enlève quelque chose de ses épaules qu'on n'aime pas faire, comme ça, tu sais, j'ai pas été en comptabilité, c'est pas de quoi. Il y a une raison. Ça m'intéresse pas. OK? Puis ça doit être la même chose pour toi. Mais en le donnant à quelqu'un d'autre qui veut faire ça ou qui est prêt à le faire puis à être rémunéré, ben là tu te dis Colin, lui est gagnant, moi je suis gagnant, tout le monde est heureux. Là. Fait que ça a aidé beaucoup. Puis le sentiment de faire enlever ce poids-là sur les épaules, ben, c'est que tu peux en faire un peu plus dans ton entreprise. Puis ça, là, tu deviens plus efficace. Fait que ça, puis je travaille encore là-dessus. C'est juste d'avoir des systèmes en place où est-ce qu'on devient de plus en plus efficace, puis on devient meilleur à notre travail. Puis ça, écoute, ça fait 4 ans que je suis là, je regarde, on a beaucoup d'avocats en ville qui sont extrêmement compétents, qui font ça pendant des années. Puis moi, je les regarde, puis on aspire à eux. On veut devenir un peu comme eux étaient ou avoir une pratique semblable à eux autres. Puis avoir aussi la longévité qu'eux autres ont eue. Je te dirais qu'en déléguant, ben ça nous aide certainement à se rendre là. Puis c'est un processus qui est continu. Tu sais, j'apprends des trucs, puis on est chanceux, on est une belle communauté d'avocats alentour. OK. Puis on s'entraide beaucoup. Puis ça, là, c'est quelque chose que je pense pas que je ferais le travail que je fais aujourd'hui si qu'on serait pas aussi bien entouré. Fait que tu sais, tantôt, tu me disais comment tu as trouvé ça, venir à Edmundston, tu sais, puis t'établir. Je te dirais, ça a été une grosse partie. C'est que oui, j'étais avec François Poitras qui est avocat, mais il y avait d'autres avocats qui étaient autour de moi qui m'aidaient, puis j'avais des questions qui étaient disponibles. Puis fait 4 ans, je suis là, puis on n'a pas toutes les réponses, autant moi que d'autres. Mais en se parlant ensemble, des fois, il y a quelqu'un qui a vu un problème similaire au tien, il y a les astuces. Des fois, c'est moi qui ai vu un problème similaire à celui-là d'un autre avocat. Puis on s'entraide comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. C'est pas une profession... C'est pas la profession que je pensais que ça allait être. Je pensais que ça allait être... c'est adversarial, là, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus adversarial que ça. Okay. À la fin, c'est qu'on représente les intérêts des clients, puis ça, c'est notre travail numéro 1.
Mais ça n'a pas besoin d'être adversarial tout le temps. On peut se parler, on peut aller prendre un dîner ensemble puis jaser. Puis ça, c'est de quoi que je pensais pas que ça existait, là. Tu sais, ça, c'est le fun. Parce que selon toi, c'était plus compétitif un peu que ça? Pas compétitif, c'est juste qu'on représente, tu sais, je vais te donner un cas, par exemple, tu sais, j'en fais pas vraiment, mais des divorces. Ouais. Tu sais, t'en as un, des divorces, ceux qui sont vraiment contestés. Tu peux avoir une partie qui voit noire, l'autre partie voit blanche. Ben moi, je représente la personne qui voit noir, l'autre avocat ou avocate va représenter la personne qui voit blanc. On est complètement opposés, puis faut qu'on défende les intérêts de nos clients. Puis les intérêts de nos clients sont complètement différents. Fait que là, à ce moment-là, il y a une adversité, pas en termes de compétition, mais en voulant dire qu'on les idées se cognent. Là. Puis ça, je me disais, est-ce que je vais être capable de faire la distinction entre mon travail et ma vie personnelle? Est-ce que je peux défendre les intérêts d'un de mes clients, mais en ayant fini ce dossier-là, est-ce que je vais garder comme une rancune un peu? Tu sais, veux pas, parce que ça pourrait arriver. Puis ça n'a pas été le cas. On a vraiment... on est vraiment un beau groupe, là, à Edmundston. Puis c'est vraiment le fun. On est une belle gang. Puis là, je sais pas pourquoi est-ce que ça sonne encore. Excuse-moi, je suis en train de ruiner ton entrevue. Non, c'est correct. Mais non, on a vraiment une belle gang. Puis ça rend ça facile. Ça a rendu le processus de m'établir à Edmundston comme avocat plus facile. Puis la pratique du droit après aussi est plus facile. Puis elle est intéressante et dynamique aussi parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul qui vit ça. On est comme plusieurs avocats, puis même si on a tous nos bureaux puis tous nos intérêts différents, on travaille tous vers la même chose, puis c'est d'être des meilleurs avocats. Puis c'est quelque chose que, dans 10 ans d'ici, je vais encore travailler pour être un meilleur avocat. C'est un peu comme les physios, je veux dire. Tout le temps. Il y a plusieurs physios dans la ville, mais je veux dire, vous avez vos volumes de clients, mais vous allez vous aider entre vous autres, vous allez régler les problèmes entre vous autres. Puis les clients, vous en manquerez pas, là, clairement. Là. Mais faut juste s'entraider si on veut avoir une longévité dans notre travail aussi. Là. C'est important. Là. Parce que de ce que je comprends, là, c'est comme si vous travaillez tous un petit peu dans vos différents bureaux, puis un peu individuellement, mais aussi à travers des cas, il y a une collaboration. C'est ça. Faut faire attention aussi parce que il y a le privilège avocat-client, là, où est-ce que, qu'est-ce qui m'est partagé doit rester à moi. Fait qu'essentiellement, si j'ai un client qui vient dans mon bureau et qui me confie des choses ou qui me parle, tout reste entre les quatre murs de mon bureau. Ça ne sort pas de là. Ma conjointe ne sait pas, mes enfants, ma famille, ils n'ont aucune idée des problèmes, même que des fois, ça peut être difficile à l'intérieur de nous-mêmes de garder ces choses-là parce que des fois, c'est des situations qui sont plus difficiles. À cette heure, je deal très bien avec ça, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'arrive à la maison, ma conjointe, comment ça a été ta journée? Ça a bien été. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je peux pas t'en dire plus. Mais elle est infirmière, elle a le même problème que moi. Mais quand on dit qu'on s'aide à travers les cas, on va se conseiller, mais c'est important de ne pas donner la réponse parce que c'est vraiment spécifique au cas qu'on va avoir. Puis il ne faut pas partager cette information confidentielle-là. Là. OK? Mais admettons, je te donne un exemple. Quelqu'un qui achète une propriété puis il y a un problème avec la propriété, je peux aller voir l'autre avocat et dire hey, écoute, j'ai un client, il y a un tel problème avec sa propriété. As-tu déjà eu quelque chose de semblable à ça? Puis à ce moment-là, ils peuvent m'aider, mais c'est vraiment important que même si on demande conseil, il ne faut quand même pas briser ce privilège-là. Là. Non, c'est ça. Non, absolument. C'est sûr que c'est ça. C'est un problème que tu as à vivre que d'autres. Mais c'est un peu comme tous les professionnels de la santé aussi. Vous avez ce problème-là, vous autres aussi. Je veux dire, c'est peut-être que les problèmes ne sont pas. Malgré que vous devez avoir des problèmes quand même assez sérieux, mais c'est peut-être pas au même niveau qu'un avocat ou un médecin, par exemple. Non, certainement pas comme un médecin. Puis ça, c'est la raison, by the way, c'est la raison pourquoi moi je suis physio et je suis pas médecin. Parce que moi, je suis pas personne qui va mourir ici, là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, fait que moi, quand tu rentres à la job puis il y a eu 3 morts, j'aurais rien à me dire avec ça, là. Fait que non, c'est peut-être pas la même gravité, là. Fait que une chance. Mais vous avez quand même besoin de garder ça, ces secrets professionnels-là, quand même. Puis là, vous autres, comme entre physio, comme là, vous êtes dans le bureau physio multisoins, là, mais comme entre physio, est-ce que vous pouvez partager l'information des clients ou il faut que ça reste complètement séparé? On peut parce que c'est comme un peu, mettons, du mentorat ou quelque chose comme ça. Mettons que moi, j'ai discuté, moi, ça fait 1 an et quelques que je travaille en physio, puis ça prend à peu près 5 ans en physio avant d'être efficace. Là, ça paraît mal parce que là, le monde ne viendra pas me voir, mais non, mais dans le sens comme ça prend 5 ans pour vraiment dire que je suis efficace dans la grande majorité des cas, puis je suis à la coche, là, tu sais.
je te dirais tout de suite, là, la majorité des cas, ça va bien, je sais ce que je fais, puis ça va super bien. Mais il y a tout le temps des petits cas que, comme là, hier, justement, j'avais une évaluation que, boy, OK, c'est quoi ça, là? J'ai pas vu ça souvent, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis allé voir Bruno, Oui. qui est mon mentor. Oui. En partie. Ou surtout, plutôt. Puis ça, il m'a aidé un peu. Tu sais, j'ai expliqué le cas. J'ai pas... mais tu sais, j'ai pas besoin de dire le nom de la personne. J'ai pas besoin de... Tu sais, je pourrais, là, mais j'ai pas besoin. Là. Je vais juste dire, bon, c'est un patient de 54 ans, mettons. Tel problème. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on fait de moins? Des choses comme ça. Fait que dans la clinique, c'est quand même pas si pire. Là. Ça, on peut s'en jaser un petit peu. Là. Puis là, tu parles de 5 ans, mettons. Comme là, tu disais, ça prend 5 ans avant d'être un physio qui est efficace un peu. Mais nous autres, en tout cas, dans notre domaine, ils nous disaient, tu sais, ça prend 5 ans pour... avoir un avocat avec une bonne clientèle. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'est ça le conseil qui m'a été donné. Puis j'imagine, physio, vous avez peut-être un peu le même commentaire, où c'est que ça prend 5 ans avant d'avoir une clientèle qui roule bien. Mais là, on s'aperçoit... moi, j'ai commencé comme avocat, puis ça a été extrêmement pressé du début. Parce que je pense qu'il y a une grosse demande, oui. Puis les physios, c'est un peu la même chose, si je me trompe pas. Là, tu sais. Là, ça fait un an que je travaille, puis j'ai une bonne clientèle déjà. C'est ça, comme comment est-ce que vous vivez ça un peu, cette pénurie-là, vous autres, les physios, où est-ce que la demande est vraiment grande pour le nombre de physios qu'on a? Comment est-ce que tu gères ça, toi? Je te dirais que présentement, il y a une grosse demande. Les gens ne savent pas que c'est la physio que ça prend. Fait que pour nous autres, ça va quand même assez bien. T'sais, on a encore un peu de place. On n'est pas loin d'être plein, mais il y a encore un peu de place. Fait que ça, c'est pas pire. Puis c'est ça, le problème qu'il y a plus, c'est que les gens ne savent pas qu'ils ont besoin de physio. Le système, surtout à Administration, j'ai travaillé à Québec avant, puis c'est différent. Bon, c'est peut-être juste la région de la ville dans laquelle j'étais aussi que c'est différent, là, mais en tout cas, dans les deux expériences que j'ai eues, c'est vraiment différent par rapport à ça. C'est comme, les gens ne savent pas qu'il faut qu'ils aillent en physio à tel moment, puis ils vont aller chez le médecin à la place, mettons. Là, ça surcharge le système de santé. Nous autres, on pourrait prendre ces patients-là. Ça, c'est plus ça le problème qu'il y a présentement. C'est parce que c'est vrai qu'il y a une grosse demande. Tu parles à n'importe qui, là, puis tu dis, hey, t'as mal quelque part. Ouais, j'ai mal, ça fait 3 ans que j'ai mal à l'épaule. Tu fais un physio? Non. Mais c'est la physio que ça prend. C'est pas le chiro, c'est pas le médecin. Ça, c'était une autre question que j'ai pour toi. Parce que je sais que tu es physio, puis je savais qu'on allait parler de ça un peu aujourd'hui, puis je savais qu'on allait discuter peut-être de la pénurie au niveau des emplois, mais tu sais, pas juste au niveau des avocats. Physio, c'est la même chose. Les médecins, c'est la même chose. Les infirmiers, infirmières, c'est la même chose. On vit là-dedans, puis notre génération, de plus en plus, on va voir ça. Mais quand est-ce que moi, tu sais pas, j'aime bouger, j'aime faire du sport, puis ça m'arrive de me faire des blessures. Puis où est-ce que j'ai de la difficulté, moi, c'est à savoir comment je fais pour savoir s'il faut que j'aille voir un physio, un chiro, un masso. Tu sais, dans mon livre à moi, je vous englobe comme 3 professions qui travaillent toutes ensemble, mais c'est rare que je sais exactement qui aller voir pour quel problème. Souvent, je vais juste dire « Ah, ben j'ai mal dans le dos, je pense que c'est un masso, je devrais aller voir. » Là, je vais aller voir un masso, mais... Y a-tu comme une règle de base que tu aurais à me conseiller pour dire hey, tu as un tel problème, c'est un physio que ça te prend généralement? Si tu veux soulager ta douleur, tu vas aller voir le chiro, surtout si tu as une douleur de dos. OK. Ou masso, ça peut aussi être, ça peut soulager. Tout dépendant du problème. En cas de doute, tu vas voir le physio. OK. Fait que vous serez comme le physio serait comme une bonne porte d'entrée, si on veut. Puis absolument. après, on peut être redirigé. Et une bonne porte de sortie aussi, parce qu'on est beaucoup plus concentré sur régler la douleur et non pas juste la soulager. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pas, c'est pas une règle générale, mais c'est mon point de vue. Puis c'est comme ça que moi, je travaille. J'essaie de régler c'est quoi la cause. Qu'est-ce qui fait que tu as mal là? Pas tout le temps facile, mais des fois, on la trouve pas. Mais quand on la trouve, on règle le problème, puis on outille les gens pour pas que ça revienne. Tandis que si tu vas sur le physio, sur le masso, certains massos oui, certains massos non, ça dépend. Il y en a qui sont beaucoup plus comme nous autres, puis ils aiment ça questionner. Mais il y en a qui c'est plus comme, OK, couche-toi, on va travailler là-dessus. Pas de questionnement, pas trop, puis c'est juste, on masse. Je mets pas tout le monde dans le même bateau, là, il y en a qui posent plus de questions. Puis c'est correct aussi, juste offrir des traitements de masso, j'ai rien contre ça. Là. C'est plus un bon thérapeutique un peu. C'est bien correct. Là. Tu sais, chiro, c'est un peu le même principe aussi. Là. C'est un peu plus dans le traitement que dans, on va se questionner sur c'est quoi le problème. Là. Aller trouver la cause à la base. C'est pour ça que je dis, en cas de doute, on va voir le physio. Il va y avoir une évaluation, on va essayer de trouver le problème, tout ça. Mais si tu t'attends d'aller sur le physio, pour juste avoir un soulagement, ben dis-le à ton physio, là. Tu sais, c'est pas ça que t'as. En tout cas, si tu viens me voir moi, là, c'est pas ça que tu vas avoir. Je vais me faire bavasser. On va faire une évaluation, on va essayer de trouver le problème, là, tu sais, parce que si on traite un problème qu'on sait pas c'est quoi, ben on vire en rond, là. Ça va peut-être te soulager, mais ça va revenir. Mais c'est bon à savoir, parce que j'ai 29 ans, moi, là. Puis, ça commence, hein. Les bobos commencent à sortir, là. Puis, tu sais, on dirait, je me demande tout le temps, ben là, j'ai une blessure, ou j'ai une douleur, ou j'ai un muscle qui semble plus serré, plus tête, ben
c'est où ce que je vais? Je vais-tu le masser Physio. ou faire lâcher? Physio. Je vais-tu physio? Physio. C'est bon à savoir. Merci. Physio. Fait que, j'ai de la place lundi si jamais. Ah, good, c'est bon. Tu te considères-tu plus un fan de l'entrepreneuriat ou un fan du droit? Du droit. Du droit. Moi, j'ai commencé, je voulais faire avocat. Je savais que j'allais revenir à Edmundston. J'ai été un peu naïf dans ma façon de commencer à travailler. Où est-ce que quand j'ai commencé à travailler comme avocat, je me disais, je vais être dans mon bureau, je vais faire avocat du matin jusqu'au soir. C'est ça que je vais faire. J'ai été, en allant à mon compte, je me suis fait mettre le chapeau d'entrepreneur ou d'entreprise par défaut. C'était pas ça ton objectif nécessairement? Non, j'ai pas demandé pour être entrepreneur. Ça venait juste avec le travail que je voulais faire. Je suis rentré dans tout ça en voulant être un avocat à la base, puis j'adore encore ça, mais là, j'ai découvert comme un autre côté où est-ce que j'ai une entreprise qu'il faut que je gère, j'ai une clientèle, j'ai des choses à faire virer, j'ai des dossiers, j'ai des tâches administratives aussi à faire. Puis ça, quoique c'est pas pour ça que j'ai commencé, ben c'est une nouvelle facette que j'apprécie quand même, là, qui est le fun, mais c'est un autre... une autre couche de défi qui s'est comme rajouté par-dessus le fait d'être avocat. Là. Fait qu'on gère les deux, puis est-ce que c'est leur façon de faire? Je ne sais pas. Il y a encore des avocats qui ça fait des années qui pratiquent, qui sont encore seuls dans leur bureau. Il y a des avocats qui ont des adjoints dans leur bureau. Les deux solutions sont bonnes, mais il faut trouver le juste milieu aussi de qu'est-ce qu'on a de besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un adjoint? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un adjoint? Est-ce que, un peu comme tantôt, je te disais, déléguer, il y a des choses que je peux déléguer tout en gérant mon entreprise. Fait que la comptabilité, c'est quelque chose qu'en étant entrepreneur, il faut que je gère ma comptabilité, il faut que je sache où est-ce que mes choses vont. Mais en déléguant, ça m'a comme enlevé ça. Fait que déléguer aux gens, moi, je trouve que ça m'a permis de choisir des facettes de l'entrepreneuriat qui m'intéressent, puis de les garder. Puis ceux-là que j'aime peut-être un petit peu moins dans l'entrepreneuriat, parce que, c'est comme que je dis, c'est un chapeau qui a été un peu imposé par le parcours que j'ai choisi. Ça, je peux les garder, qu'est-ce que j'aime. Fait que, en choisissant ça, c'était un peu intéressant, mais si tu me demandes à la base, quand j'ai commencé, qu'est-ce que je voulais être avocat. Je voulais pas gérer une entreprise, là, mais c'est un beau défi qui est venu avec ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis là, ça, c'est... Parce que moi, j'avais vu ça un peu sur Internet, c'est un entrepreneur qui expliquait ça, il disait qu'il y a différents types, puis le meilleur que lui décrit ça, c'est un peu comme un spectrum, là, d'un bout, t'as l'artiste, il appelle ça comme ça, un peu comme toi, c'est-à-dire que t'aimes ce que tu fais, t'aimes le domaine dans lequel tu te situes. Puis à l'autre extrême, tu as l'entrepreneur pur. Là. Lui, il aime l'entrepreneuriat, puis il aime la business. Point. Puis là, au centre, tu as comme l'hybride, là, un gars qui aime un peu des deux. Puis... C'est ça. Fait que là, moi, j'ai l'impression que tu te situes un peu comme dans l'hybride, un peu plus vers le côté artiste, parce que t'aimes ce que tu fais, c'est non pas nécessairement l'entrepreneuriat comme tu expliques. C'est qu'on va aux études, puis on nous explique pas nécessairement ça, parce que la majorité des gens qui étudiaient avec nous autres, ces bancs d'école, la majorité qui étaient avec moi, ont commencé à travailler pour d'autres firmes. Tu sais, je regarde autour de moi, là, les gens que je pense au-dessus de ma tête qui ont commencé à travailler puis qui ont été à leur compte tout de suite ou qui sont à leur compte aujourd'hui, il n'y en a pas, je veux dire, c'est une minorité si je regarde la classe que j'ai gradué avec. La majorité ont été pour des bureaux d'avocats, ils ont été pour le gouvernement ou des choses comme ça. Tandis que moi, j'ai décidé d'aller travailler tout seul. Un peu, comme je disais, c'était un peu naïf de ma part, mais je regrette pas en sachant qu'est-ce que je sais aujourd'hui, mais la faculté de droit ne nous enseignera pas comment gérer une entreprise. Non. C'est parce que, je veux dire, c'est pas la faculté d'entrepreneuriat, c'est la faculté. T'es pas là pour ça. La faculté de droit. Fait qu'ils nous apprennent le droit, puis l'entreprise. Écoute, je me souviens, là, quand j'ai commencé, j'utilisais le système comptable QuickBook pour commencer. Je me souviens, la première fois que j'ai ouvert ça, j'étais comme, c'est quoi ça? Comment ça marche, là? Les débits puis les crédits. Je sais c'est quoi une carte de débit, une carte de crédit, mais il faut que je rentre ça dans un grand livre. Comment je fais ça? Fait que je me souviens, la personne qui fait ma tenue de livre à cette heure, je l'appelais assez souvent. Bien souvent, il fallait que je donne des accès pour qu'il règle des choses que j'avais faites qui n'étaient pas nécessairement correctes. Puis je me souviens, j'ai passé des heures à prendre des cours, à regarder sur YouTube pour apprendre à devenir un entrepreneur, puis apprendre à gérer mon entreprise. Ça a été extrêmement gratifiant, ça a été bon, puis j'ai appris beaucoup de ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on est montré nécessairement à l'école non plus. Puis c'est pas juste dans notre domaine. C'est vous autres en physio, c'est la même chose. Là. Ils vous montreront pas comment gérer une entreprise de physio. Ça vient par vous autres même. Si vous décidez d'ouvrir votre propre bureau, j'imagine. Là. Tu sais, les trois propriétaires de la clinique
où je travaille, les autres, c'est ça. Là, c'était pas des entrepreneurs à la base. Là, je veux dire, ils sont devenus parce qu'ils ont ouvert une clinique, justement, fait qu'ils ont appris. Ouais. Puis ils apprennent encore, j'imagine. Là, non, absolument. C'est pas quelque chose que. Pas quelque chose qu'on apprend, mais c'est ça que je trouve le fun de l'entrepreneuriat, c'est un peu accessible à tout le monde. Là. En tout cas, ce que j'explique dans l'autre podcast aussi, c'est un peu plus accessible aujourd'hui que ça l'était. N'importe qui peut se dire, OK, ben moi, je sais faire ça comme il faut, je sais faire telle affaire, ben, je vais trouver quelqu'un qui veut payer pour ça, puis je vais me partir une business. Fait que c'est parce que ta compagnie de vidéos, tu as commencé ça quand? Parce que moi, je me souviens, ça fait quand même assez longtemps, là, je me souviens que j'avais vu une publicité de toi, je me trompe pas, c'était pour BMR. Mm-hmm. Puis c'était comme la première fois que je t'avais vu dans une publicité, puis je te connaissais pas, là. Je savais pas c'était qui Samuel Bouchard, puis quelqu'un m'avait montré ça, puis je me souviens, j'avais ri, là. J'avais trouvé la publicité drôle, je me souviens pas c'était quoi la publicité, mais j'avais ri, là. Ouais. Puis je me disais, hey, ce gars-là, il est vraiment bon, puis moi, je pensais, je te connaissais pas, je me disais, il doit aller à Montréal comme en acting, là, tu sais. Ouais. Mais t'as commencé ça à quel âge, toi, comme ton entreprise de vidéo, puis de publicité, puis ça, parce que tu peux me corriger, là, il me semble que ça fait quand même un bout que j'ai vu ça, cette vidéo-là. Là. Oui, avec ça, c'est avec des Landry à Saint-François, bien oui, ouais. c'est ça. Mais j'ai commencé sur YouTube à 14 ans. OK. J'ai commencé dans ma chambre avec un iPad, puis je me mettais une serviette sur la tête. Ouais. Je m'appelais Pamela. OK. J'ai une série qui s'appelle Sam et Pamela. Ah, ben, ça, je vais aller regarder. Tu peux aller voir dans ça. les archives. Ça me dérange pas, c'est encore là, c'est encore OK, c'est bon. public. Puis c'est un peu une fierté pour moi, même si c'est humiliant un petit peu, là, de manière parce que j'avais 14 ans, je me mettais une serviette sur la tête, puis ça craque, j'étais une femme, puis j'ai des sketchs assez particuliers. Mais ça m'a. Ça, moi, j'ai ça à cœur. Ça m'a lancé dans un monde qui. Je suis rendu là à cause de ça aujourd'hui, je suis convaincu. Là. Oui. La raison pourquoi je fais des podcasts, la raison pourquoi j'ai mon entreprise, c'est à cause de YouTube. Là, ça, je suis convaincu. Là. J'aurais fait autre chose, mais en tout cas. Fait que c'est ça. J'ai commencé comme ça, puis là, j'ai pris une petite pause, j'ai recommencé. Bref, là, j'ai commencé à travailler chez DE Landry. Puis là, eux autres étaient intéressés à faire des vidéos pour leur page. Puis j'étais comme, ben moi, j'en fais des vidéos, je sais comment faire ça. Utiliser une caméra, puis je sais comment faire ça. Pourquoi on fait pas une petite vidéo comique, tout ça. Puis on en a fait une, ça a vraiment bien marché. On en a fait 2, 3. Je pense qu'on a fait comme 20, là, puis c'est encore un client que j'ai aujourd'hui. Puis. C'était vraiment bon. Là, puis tu dis comme ton vidéo, quand tu as commencé à faire ta chaîne YouTube, c'est à cause de ça que tu es rendu là. Puis je te ramène un peu à quelque chose que je t'avais envoyé par texte. Là, tu vois ta progression aussi. Là, moi, quand j'ai su que tu avais commencé ton podcast, je t'avais dit ça, j'avais commencé à écouter ton podcast, puis je l'ai commencé du début. Je t'avais envoyé un message, justement, j'avais dit, j'ai dit, Colin, c'est le fun parce que tu venais de faire ton achat de maison. Puis, si je me trompe pas, ta femme avait accouché ou était proche d'accoucher. Là. Pas loin, je me souviens, dans ton premier vidéo, tu avais dit qu'éventuellement, tu aimerais t'acheter une maison, puis bâtir une famille, puis tout est kit. Puis là, j'avais texté, puis je suis comme, hey, j'écoute ton premier épisode, moi, là, tu parles de tout ça, puis c'est quand même le fun de voir que t'es rendu là aujourd'hui, puis ça fait pas si longtemps que ça que ton premier épisode est sorti. Non. Fait que, tu sais, des fois, on a honte un peu aussi de faire de regarder dans le passé, puis qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, mais tu sais, comme je te donne l'exemple de mon DSS, c'est pas de quoi, tu sais, je suis pas prêt à dire, je suis pas fier de mon DSS, mais je me dis, j'aurais peut-être pas dû le faire, tu sais, ça m'a rien apporté de plus dans ma vie à moi, puis ça me sert pas dans ma vie de tous les jours, mais en même temps, je regarde là, puis je me dis, quand je suis rentré en kinésiologie, j'avais une discipline déjà d'établir mes études. Parce que, comme tu sais, c'était extrêmement demandant. Puis après ça, quand on est arrivé en droit, j'ai encore un peu cette discipline-là. Je l'ai adaptée, mais je serais peut-être pas où je suis aujourd'hui. Fait je veux dire, comme toi, ta chaîne YouTube, si tu l'aurais pas commencé, tu n'aurais peut-être jamais pris une caméra pour faire des vidéos. Là. Absolument. Puis toi, tu penses-tu que le Ultramar, ça t'a aidé à devenir avocat? Comment ça, tu sais ça, toi? J'avais mes recherches. Non, écoute, j'ai travaillé Ultramar, j'ai commencé là, je vais tout le temps m'en souvenir. J'ai commencé à travailler là, j'avais 14 ans. Je vais tout le temps me souvenir de mon processus d'application. Moi, je voulais un téléphone, OK? Parce que tous mes chums avaient des téléphones à l'école. Mais là, t'as 29, ça veut dire qu'à ce temps-là, c'était les LG Rumors pis ça. Là. C'est ça, c'était le flip, tournant, le petit clavier. Tu avec le petit clavier pour texter. Puis tout le monde avait ça dans ma classe, puis moi, j'en voulais un. Fait que j'étais voir mes parents, puis j'ai dit, j'aimerais avoir un téléphone, tu sais. Mon père dit, si tu veux un téléphone, va-t'en travailler. J'ai dit, OK, c'est compris, mais là, j'ai 14 ans, je vais travailler où? Fait que j'avais été emmener mon CV à une couple de places. Puis j'ai une anecdote cocasse avec ça. J'avais appliqué au McDo. OK. Comme
Tout bon jeune qui veut commencer. Tout bon jeune qui veut commencer. Ouais. Ils m'ont jamais appelé. OK. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 29 ans, ils m'ont jamais rappelé sur mon CV. C'est peut-être les autres qui t'ont appelé tantôt. Ouais, peut-être. Je les ai appelés, puis j'avais amené mon CV. J'ai jamais eu de retour d'appel de ça. Jamais eu de job au McDo. Ouais. Puis je voulais travailler là quand j'étais jeune. Mais en tout cas, je cherchais des jobs, puis mon père avait dit, au Ultramar, ils ont besoin des pompistes dans le temps pour tanker les chars. Ça t'intéresse-tu? Ben, j'ai dit, oui, je n'irais pas ça. Je veux un téléphone, fait que moi. Je m'en vais à l'entreprise, puis je parle avec la femme qui gérait l'entreprise dans ce temps-là. J'ai dit, moi, j'aimerais avoir un job. Je me cherche un job pour tanker des chars. Puis elle dit, quand est-ce que tu peux commencer? J'ai dit, moi, je peux commencer demain. Elle dit, c'est bon. Elle dit, commence demain, tu vas te faire trainer. Puis c'était un gars qui s'appelait Sébastien Roussel dans ce temps-là. Elle dit, c'est lui qui va te trainer, puis tu commences avec lui demain ou la semaine prochaine ou peu importe. Puis elle dit, là, t'emmèneras tes pièces d'identité, ton prochain mec que tu travailles. Nous autres, on va t'amener ton chandail, puis tout ta kit. Puis, on m'avait donné une liste d'équipements à faire que j'apporte. Puis quand je suis arrivé là, j'y avais donné, j'y donne mes pièces d'identité. Puis là, mon gars, elle dit, où ton permis de conduire? Là, je suis comme, j'ai pas de permis de conduire. Elle dit, mais quel âge que t'as? J'ai 14 ans. Elle, après ça, j'avais comme 16 ou 17 ans. Mais c'est parce que, pour ceux-là qui me connaissent, je parle d'être pas mal déjà mes cheveux à 14 ans. J'avais déjà là. Ouais, j'ai commencé. La calvitie a débuté jeune. Là. Je pense que j'ai commencé à perdre mes cheveux pas mal au début de quand j'avais 14 ans. J'avais pas beaucoup de cheveux sur la tête. C'était pas en tout cas. Fait que tu sais. Puis j'avais une petite barbe, là. J'appelais ça une petite barbe prépubère, un peu, là. Juste un duvet, là. Oui. Puis j'avais eu ma job à cause de ça. Puis là, j'avais dit, là, je suis déjà ici. Tu m'as dit, je commence mon training. Moi je travaille, là. Tu m'as donné une job. C'est bien que j'ai commencé au Ultramar. Puis j'ai travaillé là jusqu'à temps que je finisse mon DSS en 2014. J'ai travaillé là les étés. Puis ils avaient été accommodants avec moi. L'été, j'allais travailler chez IPL Plastique. Ils me laissaient aller chez IPL Plastique travailler, puis quand j'avais fini là, ils me reprenaient, puis c'est un job que j'avais aimé beaucoup. Je parlais tout le temps du monde, il y avait tout le temps un va-et-vient de personnes, c'était quelque chose qui était intéressant, puis je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui commencent à un emploi puis qui le gardent aussi longtemps que ça, puis on était un peu comme une genre de petite famille qui travaillait là, puis c'était une belle job, c'était vraiment intéressant comme emploi. C'est juste sauf l'hiver. L'hiver faisait frais. L'hiver faisait frais pas mal. J'imagine. C'était une belle expérience. C'était ma première expérience de travail. Puis je regarde encore là-dessus comme un super de bel emploi. Puis je trouve ça plate parce qu'il n'y a plus ça, ce service-là, les pompistes un peu dans la ville. Je regarde, puis il y a peut-être une ou deux stations-service que je pense qui offrent ça. Puis je me dis, hey, ça, quand j'étais jeune, là, ça, c'était la job. Là. Puis je me souviens, tout le monde voulait faire ça parce que de un, c'était un bon travail, les heures de travail étaient bonnes, mais de deux, c'est qu'on faisait beaucoup de titres. C'était une job qui était payante pour l'âge qu'on avait. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon premier téléphone. Puis après ça, j'ai encore un téléphone. Alors, j'imagine. Différents travails pour les payer, mais ça a été. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler là. Puis c'est quoi ça t'a apporté comme skill que tu utilises encore aujourd'hui? La communication, tu sais, on arrivait là souvent, on travaillait, puis le monde arrivait là, puis il nous fallait des jokes, puis tout, puis service à la clientèle. Nous comptait leurs expériences de vie. Fait que, beaucoup de communication là, service à la clientèle, bien servir les gens aussi, parce que je me souviens d'une des erreurs que j'avais faites, puis là, il y a du monde qui vont rire là, de moi. Je vais tout le temps mentionner, j'avais un client, moi, puis ça faisait pas longtemps que je travaillais, puis il avait arrivé avec son truck, puis de la manière c'était fait au Ultramar, t'avais la tank à diesel, la tank à gaz qui était proche. Okay? Moi, j'avais 14 ans, j'étais un peu niaiseux, puis je connaissais pas les chars. L'affaire la plus vite que j'avais appartenu à ce temps-là, c'était mon BC à pédale. Okay? Puis habituellement, les diesels, il y a un cap vert dessus. Mais là, ce truck-là, t'as comme parké entre les deux tanks, puis son cap n'était pas vert, puis c'était pas écrit nulle part, il fallait mettre du diesel. Fait que là, je pense, tu sais, ce que je m'en avec ça, j'ai rempli ça avec du gaz. Puis le gars est parti, puis je pense qu'il s'est rendu jusqu'à la transe, puis ça a tout sauté, ça marchait plus. Fait que ça a été ma première expérience, c'est que j'ai eu la responsabilité de mon travail sur le dos, puis ça n'a pas été drôle. Finalement, ça s'est super bien réglé, puis le monsieur à qui ce que c'est arrivé, j'ai jamais su c'était à qui. C'est qui rentré en contact avec moi, je m'excuse formellement, là. Mais ça a été ma première expérience, c'est que j'ai dit, OK, comme mes gestes dans mon travail ont une conséquence, puis quand on est jeune, souvent on réalise que nos parents sont là pour nous dépanner beaucoup.
sais, j'ai été dans le trouble un peu une couple de fois quand j'étais jeune, puis mes parents m'en ont comme sorti un peu. Puis c'est la première expérience de travail que j'ai eue où est-ce que je me disais, OK, là, faut que je me débrouille par moi-même. Tu sais, faut que je m'organise, puis je suis responsable. Je peux pas mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, finalement. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ben là, il y a un niveau de responsabilité qu'il faut que je prenne autant dans mon travail dans ce temps-là, dans mon travail aujourd'hui, puis tout ce qui a suivi dans le milieu. Mais ce sens de responsabilité-là avait été important. Puis ça a été une leçon que j'ai appris assez vite, merci. Oui. J'ai pas remis de gaz dans un char diesel ever again. Là. Mais ça, service à la clientèle, la communication, travail d'équipe aussi. Ça et tout, c'était une autre chose. Mais ça a été une belle expérience de travail, sérieusement. Là, c'était vraiment le fun. La raison pourquoi je te posais justement cette question-là, c'est pour mettre de l'emphase sur le fait que des fois, on commence quelque part, puis parce que moi, je me souviens d'avoir eu ce sentiment-là de commencer une place, de se dire, OK, ben là, tu sais ce que je fais, on dirait que ça sert à rien. On dirait que je suis comme, tu sais, c'est pas où je veux être nécessairement, tu sais, comme avec YouTube. Tu sais, j'ai fait ça longtemps parce que j'étais comme, il n'y a rien qui marche, puis je comprenais pas pourquoi. Puis, ben, les vidéos étaient pas bonnes, c'est pour ça que ça marchait pas. Je vais te le dire, Beto, mais j'en les ai ouais. Puis, tu sais, mais tu sais, finalement, ça t'apporte à d'autres choses plus tard. Faut que tu vois ça, tu sais, pour le long terme. Fait que, puis ça en est un bel exemple, le fait que tu commences un petit job là, comme ça, juste, puis moi je pense que les jobs étudiantes, c'est une des choses qu'on apprend beaucoup, là, puis je pense que c'est vraiment important d'avoir c'est là nos plus beaux souvenirs, bien souvent. Tu sais, je regarde à mes jobs étudiants, puis c'est là que j'ai eu les meilleurs souvenirs. On travaille avec nos chums, on a du fun. C'est là que j'ai eu des super de belles expériences de travail, puis c'est que tu partages ça avec des amis proches aussi, là. Ça et tout, c'est intéressant, puis c'est le fun, là. Oui, absolument. C'est sûr que ça dépend de tes expériences. Moi, j'ai eu des moins bonnes expériences, mais... explique-moi ça, je veux savoir. Ben, j'ai travaillé chez Nado Poultry. Ah, OK. Ouais. C'est juste pas mon genre de travail du tout, là. Ben, c'est demandant. Là. Oui, c'est pas... En fait, j'ai été bien traité chez Nado Poultry. C'est une belle entreprise, vraiment. Moi, je suis super content que ça existe, puis ils sont là pour une bonne raison, tu sais... Mais c'est pas le genre de travail que moi j'aime du tout. J'ai détesté ça là, à mourir. Tu sais, il m'a offert une augmentation de salaire, puis je suis comme non, je m'en vais travailler pour moins cher que ce que je suis déjà payé parce que je suis plus capable. Je ça t'a aidé en même temps de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. Oui, parce que j'avais des doutes dans mes études, j'étais comme non. Pense juste à Nado Poultry, puis c'est pas ça que je vais faire dans la vie comme continue. Ça m'a aidé à pousser sérieusement. Ça aide à développer une discipline aussi, pas. Ouais. Moi, je pense surtout à ça. Je regarde quand on est plus jeune et qu'on travaille, tu sais, c'est certain que les jobs étudiants, c'est pas tout le temps les meilleurs jobs. Tu sais, tu regardais ma job l'hiver, moi, quand je travaillais à Ultramar, c'était tough, là. Tu sais, il faisait la frite. À moins 40, là, t'as beau t'habiller comme tu veux, là, de 8 à 4, là, ce qui fait la frite, tu vas avoir frite toute la journée. Je me souviens, des fois, on rentrait et j'avais de la misère à fermer ma main tellement qu'on avait la frite. Fait que, mais ça apporte la discipline. Ça, c'est beau. C'est ça qui est beau. Ça te fait te lever de ton lit, ça te fait aller travailler, ça te fait faire quelque chose que tu ne veux pas nécessairement faire, mais que tu sais qu'au long terme, ça va payer, puis ça va te rapporter quelque chose. Puis autant Nado Poultry qu'Ultramar, ben, je veux dire, on a eu des leçons et des expériences, puis ça te développe aussi une discipline, puis ça te permet de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. Ça, c'est intéressant aussi là, quand on commence à travailler. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important quand on est jeune, justement, d'aller travailler. Là. Oui, absolument. Sur un autre sujet, c'est quoi ton objectif avec ton entreprise? As-tu un objectif précis? Veux-tu toujours grandir l'entreprise? Ou t'aimes où t'es rendu là et tu veux faire ça pour le restant de ta vie? Ça, c'est une bonne question. C'est une question... J'y ai pensé. J'ai pensé à cette question-là, mais j'ai jamais trouvé la bonne réponse. Certain que je veux que l'entreprise grandisse, mais à la fin de la journée, c'est juste un meilleur service pour les clients. C'est juste s'améliorer là-dessus. Puis je regarde pas vraiment le résultat final que je veux atteindre. C'est certain que mon but en venant ici, c'était servir la communauté, aider la communauté dans laquelle que j'ai grandi. Puis le droit, c'est un beau domaine qui me permettait de faire ça, d'aider les gens d'une certaine façon. Fait que moi, je le voyais un peu comme ça, mais de dire que j'ai un but final ou que j'ai une vision claire, nette, précise de qu'est-ce que je veux que mon cabinet ressemble dans 10 ans, ben la seule chose que je vois, c'est que je suis encore là. Les choses autour de moi vont... J'ai tellement vu dernièrement, pendant la pandémie aussi, c'était une autre chose, c'est qu'on a vu que les choses peuvent tellement changer vite que l'image que j'ai en tête, c'est peut-être pas la bonne image non plus. Puis je veux pas me fixer à un résultat final puis coller dessus quand que ça serait pas sain pour ma personne ou ma famille. Fait que je me permets un peu de bouger là-dedans puis d'être flexible.
Puis moi, à la fin de ça, c'est ça. Si tu me demandes qu'est-ce que je veux faire dans ma pratique, je veux bien servir la communauté, je veux redonner à la ville qui m'en a tant donné pendant ma jeunesse, puis encore aujourd'hui. Je veux être un bon père de famille, puis je veux juste avoir une entreprise. Je veux que ça soit viable, puis je veux avoir une longévité dans mon domaine. Je veux travailler pas aussi longtemps que possible. Je veux pas travailler jusqu'à 90 ans. Là. Non. mais je veux travailler puis adorer mon travail comme que je l'adore tout de suite le plus longtemps possible. Ça, c'est mon résultat final, mais je vais juste savoir que je l'ai atteint une fois que je vais être retiré, puis je vais regarder en arrière à ma carrière. Fait que c'est vraiment juste ça le but que j'ai. Good. Donc, la longévité, en fond, la longévité de l'entreprise, que ce soit que ça aille mieux ou un petit peu moins bien, l'important pour toi, c'est que ça roule, que tu aimes ce que tu fais, puis que le service est bon. C'est ça. Tu peux faire ça longtemps. C'est ça. L'important est là. Puis tu sais, que les clients apprécient et qu'il y ait un bon service aussi, c'est important. Parce que je veux dire, si je donne pas un bon service, les clients ne reviendront pas. Puis la longévité va suivre. Fait qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent là-dedans, mais essentiellement, c'est que je veux faire mon travail aussi longtemps que je peux le faire sainement, puis aider les gens qui sont autour de moi, puis faire sûr que je suis bien outillé aussi pour faire mon travail. C'est quelque chose qui est important parce que on a un travail qui est très flexible aussi. Tout de suite, j'ai un bureau, mais peut-être que j'aurai pas de bureau dans 20 ans d'ici. Je te donne un exemple. À 60 ans, ça ne me tente plus d'avoir un bureau. À 50 ans, ça ne me tente plus d'avoir un bureau. Bien, il n'y a rien qui m'empêche de fermer le bureau que j'ai là puis de travailler de la maison. Ça c'est un des gros plus qu'on a, c'est que j'ai pas tout le temps besoin d'être assis en arrière de mon ordinateur à mon bureau pour travailler. Fait que cette flexibilité-là aussi là, est quand même assez importante. Puis c'est pour ça que je veux pas avoir un portrait clair, net et précis. Je veux avoir 6 avocats avec moi, avec 10 adjointes. Là. Tu sais, je veux juste me concentrer sur qu'est-ce que je veux. Puis à la fin de la journée, on veut juste être bien dans quoi ce qu'on fait, puis on veut juste être heureux. Puis le restant, tout qu'est-ce que ça va apporter dans mon travail, je vais vivre avec, puis ça va être correct. Intéressant. Moi, je vois ça un petit peu différemment. J'ai tendance à me donner des objectifs un peu plus précis. Puis je me dis, si jamais dans le... En fait, là, je t'offre une opinion différente, mais tu sais, c'est pas... Non, mais je veux l'entendre. Je veux l'entendre. C'est pas que c'est mieux ou c'est... Peu importe, là. En fait, tu sais, moi, je vois ça comme, mettons, je me donne un objectif précis. Puis si dans mon parcours, il y a quelque chose qui fait en sorte que cet objectif-là va changer, ça va changer. Pour moi, j'aime ça avoir un objectif justement précis parce que ça me donne une direction où aller. T'sais, par exemple, si je me dis, OK, je veux me rendre avec 52 employés ou n'importe quoi là. C'est 50 employés puis 50 millions de chefs d'affaires, ben tu sais, je sais que c'est vers là où je veux aller. Fait que c'est quoi les moves qu'il faut que je fasse pour me rendre vers là. Puis tu sais, si jamais j'ai un employé, puis je suis comme OK, non, pas du tout, je déteste avoir un employé, ben OK, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour combler mon objectif en termes de mes valeurs, tu sais. Parce que si je vois que ça ne fait pas parce que ça ne fait pas avec mes valeurs, ben là, OK, on va réajuster l'objectif rendu là. Oui. Fait que plutôt que de juste dire, j'aime mieux ne pas en fixer, comme tu me dis. Là, change ton objectif final. Plus le changer. En fonction de ce qui t'arrive. Fait que c'est une perspective différente, mais qui, j'ai l'impression, comble le même besoin de respecter mes valeurs, un peu comme tu dis. T'sais. Mais c'est OK, mais là, je vais te poser la question. Toi, c'est quoi ton objectif final? C'est quoi ce que tu vois à la fin? Tout de suite, je comprends que ça peut changer, mais c'est quoi ce que tu vois tout de suite? Ben, éventuellement, avec mon entreprise, j'aimerais ça, avoir... desservir la province, mettons. Puis être la référence en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux. OK. Dans la province. OK. Là, c'est sûr que ça pourrait être plus détaillé. Je pourrais dire, éventuellement, je veux des employés, je veux pouvoir dire... puis éventuellement, je veux ne pas avoir à faire de tournage. Parce que c'est pas le tournage qui m'intéresse tant que ça, c'est la croissance des entreprises, la croissance de mes clients. T'sais. OK. C'est ça que je trouve intéressant, de travailler avec un client, puis quand ils ont fini de travailler avec moi, c'est comme, hey, la page des réseaux sociaux, là, elle paraît bien mieux, puis les gens, ils m'en parlent, comme ça fait avec Déa Landry, on a eu un bon succès avec ça, les gens arrivent dans le magasin, ils en parlent, hey, la vidéo, hein, puis ça crée une communauté. Moi, c'est le même, j'avais appris qu'il y avait un BMR. Ah, tu vois? Au Madawaska, je le savais pas. Là. Tu vois? Fait que c'était le même, je l'avais vu, puis c'était quand même c'était intéressant. Mais non, écoute, je pense qu'on a 2 façons de voir les choses, ou 2 façons d'approcher le problème, mais je pense que le résultat final va se ressembler pareil. C'est-à-dire que toi, tu vas changer le portrait final en fonction de qu'est-ce qui t'arrive, puis moi, j'ai juste pas nécessairement... Puis c'est pas que j'ai pas de portrait final, c'est que, pour être honnête avec toi, je suis un peu... Mis à part la croissance, je suis un peu où est-ce que je veux être déjà. Tu sais, mon but final, moi, c'était d'être avocat, puis de desservir ma communauté, puis d'aider mes clients. Je fais déjà ça. Je suis déjà rendu là. Là, à cette heure, c'est juste m'améliorer là-dedans. C'est un peu ça, puis m'améliorer, que ce soit en modifiant mon travail ou que ce soit en laissant aller certaines choses. Je vais m'adapter, mais je te dirais que je suis
C'est certain que la croissance est importante, puis je veux croître comme entreprise, puis je veux gagner, je vais être de plus en plus connu aussi dans la ville, comme un avocat qui fait bien son travail. Ça, c'est important aussi. Mais j'ai déjà comme la moitié du portrait de prêt. Là, à cette heure, faut juste travailler sur le reste, puis mes objectifs vont changer, je pense, au fur et à mesure que je vais vieillir, parce que tu regardes mon objectif quand j'ai commencé. Mon objectif à court terme, c'était d'avoir un bureau qui était viable. Ça fait 4 ans que je suis là, ça va bien. Je veux continuer ça. Donc, je me fais peut-être un peu des portraits de où est-ce que je veux me rendre, mais c'est toujours comme un peu à court terme. Puis une fois que j'atteins ça, ben là, je passe à une autre place, mais il y a tout en place à amélioration. Puis moi, dans mon livre à moi, c'est ça qui va former ma carrière ou mon travail. Là. Oui. Fait que de se donner des objectifs à court terme, pour toi, c'est plus utile ou c'est plus... c'est ta façon naturelle de procéder. J'aime mieux faire des petits pas. Des petits pas, puis savoir que ça s'en va. Le petit train va loin, là, un peu, là. Oui. Que de regarder trop loin, puis de tomber short, puis d'être déçu de moi-même. J'aime mieux faire des petits pas pour avancer tranquillement, puis on verra où ce que ça m'amène. Ouais, je comprends. Mais tout de suite, j'aime où ce que je suis, puis je veux continuer dans cette veine-là, mais... Je vais être avocat dans 10 ans, je ne sais pas. Peut-être que je vais avoir une autre opportunité d'emploi qui va être intéressante. J'ai de la misère à voir qu'est-ce que j'aimerais plus faire qu'être avocat. Mais il peut arriver plein de choses. Je peux faire un accident de voiture en sortant d'ici, puis je peux plus faire mon travail. Ça va changer mon portrait final. Puis je pense que ça me décevrait trop pour pouvoir me rendre à mon but final. Fait qu'en faisant des petits pas, on dirait que c'est un peu plus... J'ai plus de contrôle, puis on avance tranquillement, puis on va avec ça. Là. J'aime ça. Je trouve que c'est une bonne façon de c'est pas les choses. La façon de penser pour tout le monde, mais moi, ça a marché jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. C'est une bonne stratégie. Non, j'aime ça quand même. Je vois beaucoup je vois beaucoup. J'ai vu beaucoup dans les dernières années ton logo, ta marque, mettons, là, se promener un petit peu. Je sais que tu as une équipe aussi sur le bord. J'imagine que c'est ton équipe, là, l'équipe pour laquelle tu joues. Là, évidemment, c'est toi le commanditaire. Puis j'ai vu ton logo passer un petit peu. Est-ce que pour toi, le marketing, c'est important? De un, puis aussi, tu sais, pourquoi tu fais du marketing? Parce que tu me disais, tu as une grande demande déjà. Tu n'aurais probablement pas besoin de faire beaucoup de marketing. Donc, pourquoi tu en fais? Je fais du marketing essentiellement, c'est... De un, comme je vais prendre l'exemple de l'équipe de ball ou mon logo, c'est sûr que mon logo, j'essaie de l'afficher le plus possible. J'ai été chercher ce logo-là pour que... Moi, mon but, c'est que le monde regarde mon logo et qu'ils savent, ça, c'est Danick Jalbert, l'avocat. Que ça soit vraiment facile. J'ai été chercher un logo, moi, qui m'accrochait du début. Puis j'essaie de le passer un peu pour que les gens savent que je suis là. Je dis que je suis pas prêt à dire que je déborde tout de suite. J'ai beaucoup de travail, mais je peux en faire plus quand même. Puis c'est juste mettre mon nom là. Que, écoutez, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un avocat. Je suis peut-être pas la réponse à votre problème, mais je peux être un peu, comme on disait tantôt avec les physios, la porte d'entrée. Tu sais, où est-ce que vous entrez, vous venez me voir, vous m'expliquez votre problème. Si je peux vous aider avec votre problème, je vais le prendre. Mais si je peux pas vous aider ou c'est pas dans mon domaine de pratique, je peux vous référer à ces avocats-là. Okay. Fait que c'est une façon pour moi un peu de me mettre là, puis encore là, c'est d'aider les gens, que ces gens-là me retiennent comme avocat ou que je les envoie ailleurs. Ça m'importe peu tant aussi longtemps que ces personnes-là ont été aidées dans leur processus. Puis l'équipe de softball qu'on a, écoute, on est relativement nouveau. Là. Ça fait peut-être 3 ans que l'équipe est faite. On a embarqué aussi MSA Powersport qui commandite l'équipe avec nous en star. Okay. Mais essentiellement, c'est juste une façon de redonner. Je veux dire, moi, je suis revenu ici, ma communauté m'a tellement donné toute ma vie. La ville d'Edmundston m'a tellement apporté, moi, je trouve. Ça sonne niaiseux, mais j'adore ma ville, là. Okay? J'adore la ville d'Edmundston, puis tout le monde à Moncton me trouvait bizarre pour ça, mais j'ai tout le temps été bien ici, puis j'ai tout le temps filé à la maison. Mais c'est une façon de redonner pour moi. La façon que l'équipe de softball avait commencé, c'est qu'on était plusieurs amis qui voulaient jouer, puis que jouer la semaine, c'était peut-être pas assez. On voulait peut-être pousser ça un peu plus, être plus compétitif un peu. Puis là, je me suis dit, tu sais, ces gens-là veulent jouer du baseball, ils n'ont peut-être pas tous exactement les moyens pour payer tout le temps pour jouer, parce que ça peut être dispendieux. Mais pourquoi j'embarque pas, puis je commandite juste pas, puis je redonne pas à ces gens-là d'une certaine façon en disant, je vais faire l'équipe, finalement, nous autres, on va jouer dans un tournoi, on va faire du fun. Fait que ça, c'est une façon, moi, j'ai trouvé qui était intéressante de redonner. Tu sais, gala de la PME aussi, j'ai donné un peu les tournois de golf, les fondations, etc. Puis c'est juste... Si j'ai besoin de quelque chose plus tard,
je te donne l'exemple de la fondation de l'hôpital. Si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, ben, je peux aller me coucher dans un lit d'hôpital en disant, ben, j'ai fait un don, tu sais. J'ai contribué. Ça fait-tu une grosse différence? Peut-être pas, mais au moins j'ai contribué. Puis je peux dire, si j'ai un membre de la famille qui est sur le lit de l'hôpital, je peux dire, ben, j'ai peut-être aidé d'une certaine façon ces gens-là. Je ne dirais pas les soignants parce que je veux dire, je peux pas soigner personne. Là. Mais je sais pas, c'est une fierté un peu pour moi de redonner aussi. J'aime ça. Nice. Ouais. Ben c'est beau ça. C'est beau, je trouve ça vraiment le fun. Qu'est-ce que tu... à quel point... moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi éventuellement. J'ai pas fait ça, de faire de dons, parce que là, j'ai pas... on s'entend, j'ai pas les revenus pour, là. En tout cas, je pense. Peut-être que tu vas me dire, non, tu devrais donner. C'est ça ma question. Est-ce que je devrais attendre d'avoir un certain... Comment tu gères ça? C'est quoi ta stratégie pour savoir à quel moment on devrait commencer à donner? Je te dirais que la première chose, quand ça vient à un don, tu serais surpris comment tu n'as pas besoin de donner beaucoup. Ouais, okay. Ça, c'est la première affaire qui m'a surpris, c'est que on assume, on en regarde, mettons, pour certains soupirs, tu regardes les niveaux de commanditaires, tu as comme commanditaire platine, c'est 5 000 et plus. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens, à part des grandes entreprises, qui peuvent donner ces montants-là. Mais c'est que souvent, on ne regarde pas les donateurs en dessous, puis là, on va regarder, ben, t'es pas obligé de donner le montant. T'es pas engagé à donner un montant. Non, tu peux donner 100$, puis ça va être correct. Oui. Je veux dire, t'as pas besoin de donner beaucoup pour que ça rapporte quelque chose. Moi, je pense que tu peux donner selon tes moyens ou qu'est-ce que tu peux donner, mais ça t'oblige en rien. Tu peux pas. Si tu peux, ben, regarde tes options, mais c'est que souvent... J'avais cette conception-là, moi, c'est qu'un don, il faut que je donne 500, 1000$, puis j'étais comme, hey, c'est dispendieux, là, tu sais, j'ai peut-être pas ça en commençant, moi, là, mais quand tu regardes comme il faut, tu te dis, ah, ben, j'ai pas besoin de donner 500$, j'ai 50$, ben, je peux peut-être donner 50$. Puis c'est juste une façon un peu de s'afficher aussi en communauté, c'est quelque chose, moi, je pense que c'est donnant un peu, là. Tu fais un don, ben, souvent, tu vas t'afficher quelque part, ben, ces gens-là vont voir ton logo. Puis c'est une façon un peu complémentaire en donnant, j'aime être présent aussi à ces événements-là. Fait que ça complète un peu le processus ou le but qui va être atteint en donnant. Ça donne de la publicité, du marketing. Puis ça, c'est important, mais tu sais, toi, tu as peut-être d'autres façons de donner. Tu n'es pas nécessairement obligé de donner un montant d'argent. Je te donne un exemple. OK? Je ne sais pas si on est encore commandité par Production Sommet, ça, là? Tout le temps. Parfait. OK. Ben, je te donne un exemple. Production Sommet fait peut-être pas de dons, mais c'est cette compagnie-là qui commandite ton podcast. Ton podcast est sorti et il est donné à la population générale pour l'écouter. Ben, techniquement, Production Sommet a fait un don à la communauté pour ton podcast pour que le monde puisse l'écouter. Fait que tu vois peut-être pas comme un don parce que tu n'as pas donné 50$, mais c'est un don pareil. Tu sais, tu produis quelque chose ou tu aides quelqu'un à produire quelque chose, puis là, dans ce cas-là, si tu t'aides, ta compagnie t'aide toi, bien, c'est un don pareil. Tu sais, fait que... Intéressant. Je pense pas que tu es obligé de donner nécessairement, puis tu n'es pas obligé de donner de l'argent non plus. Tu peux donner de ton temps. Ça, c'est une autre chose. Puis ça, c'est quelque chose d'autre aussi. J'ai pas nécessairement les moyens financiers de donner des millions puis des millions non plus, mais je peux donner de mon temps. Fait qu'une autre bonne façon de le faire, c'est de s'impliquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire direct en arrivant à Edmundston. C'est, bon, sont où les comités? Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait un peu tout au long de mes études. Je me suis impliqué. Mais quel comité qui touche à mes valeurs puis que j'aimerais m'impliquer dedans pour, encore là, redonner à la communauté, ramener quelque chose à Edmundston? Ben, j'ai trouvé quelques comités. Je me suis investi dans ces comités-là. Comité de Balmol, par exemple, là, la Ligue récréative Sport Expert Brossard du Petit Saut, ben, je suis sur ce comité-là. Ben, on aide à organiser tout ça. Je donne pas nécessairement d'argent à la Ligue, mais je donne de mon temps. Puis c'est la même chose pour tout le monde qui sont là avec nous autres, donnent de leur temps. Fait que souvent, moi, ma perception d'un don au début, c'était de dire, ben, on va donner de l'argent. Mais il n'y a pas juste de l'argent qu'on peut donner, on peut donner de notre temps. Puis ça aussi, ça a une valeur un peu. Là. Oui. Fait que tu donnes même si tu penses que tu donnes. Oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant, vraiment. Tu as comme changé un peu ma perspective par rapport à ça. C'est comme tu disais au début, moi, quand on parlait de dons tantôt, j'avais l'impression que ça prenait un certain montant, juste parce qu'on se dit, ben, si tu deviens un donateur, ben, je sais pas, là, on dirait que ça vient avec le fait que ça paraît comme si tu donnes 5 à 10 000 $ tout le temps. Fait que non, tu as raison. Puis tu me fais penser aussi, j'avais déjà fait un projet pour Bradley Nadeau et son frère, là, Brad et George Nadeau. Là.
Ben, tu vois, c'est un don. J'avais fait une vidéo pour eux autres gratuitement. Là, ben, c'est ça, je veux dire, comme Production Sommet, tu produis des vidéos, ben, cette compagnie-là qui n'a pas besoin de payer. Je te donne un exemple. Tu charges 1000 $ pour faire une vidéo de 30 secondes, admettons. Je ne connais pas tes tarifs, c'est pas de mes affaires, mais admettons que tu charges 1000 $ pour une vidéo de 30 secondes, puis tu fais cette vidéo-là pour rien. Ben, tu viens de faire un don de 1000 $. C'est juste que toi, tu le vois pas parce que l'argent n'a pas sorti de ta poche, mais c'est de ton travail, c'est de ton temps. Puis, fait que c'est un don pareil. Là. Absolument. C'est ma façon de voir les choses. Non, 100%. C'est-tu la bonne façon? Je ne sais pas, mais moi, c'est je le vois. Là. Il y a plusieurs façons de redonner. Puis, ma femme va être la première à le dire que il y en a des pires que moi, là, mais elle dit que je suis trop impliqué souvent. Mais j'ai des chums qui sont encore pires, là, ils sont encore plus impliqués que moi, mais j'aime m'impliquer puis trouver une façon d'être sur des comités, puis juste organiser des choses, puis avoir d'autres choses que juste mon travail ou quoi que ce soit, juste m'impliquer, puis faire du social avec les gens aussi, des comités d'administration, des conseils d'administration. J'ai tout le temps été de même, puis je peux même pas te dire pourquoi j'aime ça. J'ai juste tout le temps fait ça. Depuis que je suis jeune, je m'implique quand je peux. C'est tout. Puis ça doit t'aider aussi beaucoup là, dans ta carrière. Tu sais, le fait, tu veux pas les contacts, t'es chum avec une telle personne, ben lui va parler de toi avec son frère ou son cousin. C'est une des facettes gagnantes qui résulte de tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Non, c'est Parce que si on le fait pour ça, là, je pense qu'on est là pour les mauvaises raisons, mais c'est certain que ça vient avec. Puis c'est juste le fun, comme ma mère est agent d'immeuble, puis je l'ai vu pendant que je grandissais, j'avais besoin de quelque chose, je vais appeler un tel, puis c'était un client à elle, puis elle l'appelait, puis là, il pouvait l'aider avec telle ou telle chose, puis moi, c'est le fun, tu as tout le temps quelqu'un à appeler quand tu as un problème ou que tu as une question, puis en m'impliquant un peu, c'est un peu ça que j'ai trouvé, c'est pas nécessairement que ce monde-là vont me référer à des places ou qu'ils vont me donner de la business ou peu importe, parce que c'est pas ça le résultat final que je cherche. Mais quand j'ai une question par rapport à leur domaine, je peux prendre le téléphone, les appeler pour pas sentir que je les dérange. Oui, c'est ça. Ça, c'est le fun parce que c'est juste ton réseau de connexion s'agrandit. Puis encore là, c'est être entrepreneur, je pense que toi, tu le vois, là, c'est pas juste nous comme entrepreneurs, mais c'est notre entourage aussi. Puis en s'impliquant dans des comités, je fais qu'on s'entoure de gens qui veulent aller vers un même objectif que nous autres, qui est être un bon entrepreneur, redonner un peu. Puis quand on fait ça, on est juste mieux entouré puis mieux outillé pour le faire, puis on peut apprendre de ceux-là qui l'ont fait avant nous autres aussi. C'est ma façon de voir les choses. Non, je suis bien d'accord. Je pense que c'est important d'avoir justement un environnement, un entourage qui fit avec ce que tu veux faire. Là, merci, Danick. Merci à toi. T'as-tu des choses à dire avant qu'on termine ça? Quelque chose d'autre que tu veux Non, écoute, tu veux lancer? Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, Danick Jalbert, c'est un peu notre conversation. Ça a super bien été. Puis c'est ça, je suis avocat dans la région, je pratique droit immobilier, droit criminel, puis des testaments, succession. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des besoins juridiques, me contacter, je vais essayer de vous aider. Puis c'est comme que j'ai dit, si j'ai pas les connaissances ou c'est pas mon domaine de pratique, je vais vous référer ailleurs. On est là pour vous aider. J'ai apprécié la conversation. Vraiment eu du fun. Puis honnêtement, ça a passé peut-être trop vite. Je pensais que ça faisait comme 20 minutes qu'on était ici et qu'on parlait. Mais merci, j'aime bien ça. Puis j'apprécie ce que tu fais aussi pour les entreprises. C'est vraiment le fun que tu donnes une visibilité aux entreprises. Puis je te souhaite une bonne longévité là-dedans. J'espère que ça va continuer. C'est vraiment le fun d'entendre nos entrepreneurs de la région. Merci, j'apprécie. Merci pour ta participation. Thank you, mister. Yes, sir.